Fifi avait eu autrefois un papa qu'elle adorait, et bien sûr, elle avait eu aussi une maman. Mais c'était il y a si longtemps qu'elle ne s'en souvenait plus du tout. La maman de Fifi était morte quand celle-ci n'était qu'un tout petit bébé qui braillait si fort dans sa poussette que personne n'arrivait à rester à côté d'elle. Fifi pensait que sa maman se trouvait au ciel et qu'elle l'observait par un petit trou entre les nuages. Fifi lui faisait souvent un petit signe et lui disait « Ne t'inquiète pas, je me débrouillerai toujours ». Fifi n'avait pas oublié son papa. Il était capitaine au long cours et il avait navigué sur tous les océans. Fifi l'avait accompagné sur son navire, jusqu'au jour où il avait disparu en mer, emporté par une vague au cours d'une tempête. Mais Fifi en était sûre, un jour, il reviendrait. Elle ne croyait pas du tout qu'il s'était noyé, non. Il avait certainement rejoint une île remplie de cannibales. Voilà, il était devenu le roi des cannibales et il se pavanait toute la journée avec une couronne en or sur la tête. « Mon papa est roi des cannibales, c'est pas tout le monde qui a un papa comme ça », disait-elle avec satisfaction. « Dès que mon papa aura construit un bateau, il viendra me chercher et je serai la princesse des cannibales. Ah là là, on rigolera bien !» Des années plus tôt, son papa avait acheté la vieille maison dans le jardin. Il comptait y habiter avec Fifi sur ses vieux jours, quand il ne pourrait plus courir les océans. Mais, hélas, il avait disparu, et en attendant son retour, Fifi s'était installée dans la villa Drôle de Repos. Drôle de nom pour une maison, mais elle s'appelait pourtant bien comme ça. Bien meublée, la maison n'attendait qu'elle. Un beau soir d'été, Fifi avait dit au revoir à tous les marins du bateau de son papa. Ils adoraient Fifi, et Fifi les adorait aussi. « Au revoir les gars !» leur dit-elle en les embrassant l'un après l'autre sur le front. « Ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouillerai toujours !» Elle emporta 2 choses du bateau, un petit singe appelé Monsieur Nilsson, cadeau de son papa, et une grosse valise bourrée de pièces d'or. Accoudés au bastingage, les matelots regardèrent Fifi s'éloigner. Elle marcha d'un pas ferme, sans se retourner, Monsieur Nilsson perché sur l'épaule et la valise à la main. « C'est une enfant extraordinaire !» dit l'un des matelots en essuyant une larme quand Fifi disparut hors de leur vue.